tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne T10Vape. Aujourd'hui, 25e jour de ce calendrier de la vape. Ho ho ho! Jour de Noël, donc avant tout, joyeux Noël. Joyeux Joyeux Noël! Noël, Benjamin. Joyeux Noël, t'as dit? Merci. Et dernier jour de ce calendrier de la vape, tout simplement. Bon, ça fait toujours un petit peu bizarre quand on se dit que c'est la fin du calendrier de la vape parce que c'est beaucoup de travail. Mais en vrai, on kiffe ça quand même. On teste plein de liquides. C'est beaucoup de travail, mais on est bien. Ouais, On teste plein de choses. Ouais. C'est vraiment, on teste beaucoup plus que sur 1 ou 2 mois, quoi. Vraiment, c'est agréable qu'on puisse tester beaucoup de liquides comme ça. Et on vous fera un petit bilan, une petite vidéo bilan, peut-être en début janvier. Voilà, peut-être début janvier, on vous fera un petit bilan. Avec un bêtisier. Non. si, avec un bêtisier. C'est toujours moi, un bêtisier. Et parce que moi, quand je tourne tout seul, c'est... Voilà, faut que ça aille vite, tu vois. Ouais, dès que c'est moi, ça y est, je suis tout en train. Pas du tout. Pas du tout, t'es pas un bout en train. T'es un comique. Je travaille dans les trains, mais j'ai pas... C'est vrai, c'est vrai. T'es au bout du train. Voilà, c'est ça. Mais écoute, dernière vidéo, donc pour les dernières vidéos, je voulais qu'on teste une gamme qui sort un peu de l'ordinaire. Ah ah! Voilà. Vous connaissez tous cette petite boisson. Whisky Coca. Ah, on pourrait tester ça, mais c'est pas ça. Malheureusement, c'est sans alcool. Ah, sans alcool. Ah. Vous avez un petit gobelet. C'est pas votre Red Bull non plus. Non, il n'y a pas d'alcool. Vous avez un petit gobelet avec des petites billes dans le fond. Calvados. Calvados. Non, c'est vraiment, on appelle ça un bubble tea. Nous avons une gamme qui s'appelle Bubble Tea par Tribal Force. Et ben écoute, c'est la gamme que nous allons tester aujourd'hui. Eh ben, on va se faire du bubble tea. Bubble Tea. Je vais prendre mon téléphone parce qu'on n'a pas eu le descriptif. Je Prends, vais me vas-y, connecter prends. sur le site de Tribal Force. Hop là. Allons-y, c'est parti. Mon kiki. C'est parti mon kiki, exactement. C'est le Darky mon kiki. C'est ce que je vais faire l'année prochaine. Je ne sais pas encore ce que je vais faire pour changer le studio. J'aimerais bien changer 2-3 trucs. Je vais baisser l'étagère. À chaque fois que tu feras ça comme ça. Non. Fumier, va. Il veut me tuer. Vous savez que chaque année j'essaie de changer quelque chose dans le studio, mais là on a un studio qu'on voulait avoir. Avant c'est toujours le studio que je voulais avoir avec les éclairages et tout, mais là du coup je sais pas ce que je vais faire. Si vous avez des idées, merci. Si vous avez des petites idées de couleurs et tout qu'on peut mettre dans le studio, allez-y. Alors, vous voulez mon avis? Oui, donne-nous ton Et avis. ben, tout de suite après cette courte page de publicité. Peut-être qu'un jour vous aurez Marque pu des fuites urinaires utilisées. utiliser ton Pax. Alors donc, j'ai passé le relais à Teddy qui va goûter. Moi, je vais vous dire d'ici peu mon ressenti. Je laisse Teddy déjà goûter un petit peu. Comme ça, il saura de quoi je parle. Pour moi, Super. il a fait rien. Non, je trouve que mango, d'où le nom mango, pour moi je trouve que ça manque de mangue. C'est très doux, hein. Franchement la mangue est très douce. Ouais. J'aurais aimé plus saveur mangue, plus un peu plus sucré, un bubble tea quoi. Quand Ouais. on prend un bubble tea à la mangue, on a ces petites billes de mangue. Au pire, si on prend les billes de mangue, on a ces petites billes de mangue qui explosent en bouche. On a cette saveur mangue et sucrée qui est là. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Et il manque ce Moi, petit je le côté. trouve. Voilà, petit manque, putain de merde. Oh, c'est la fin. C'est que le premier, après, il y a peut-être que celui-là. Oui, voilà. oui. Mais moi je le trouve bon, mais je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il manque un petit peu de pêche sur le... Enfin, pas de pêche. Non, de la mangue. Il manque un petit peu de saveur. mangue. Donc il faudrait me donner un petit peu plus de pêche à la mangue. Voilà, C'est ça. voilà, on s'est compris. Voilà ce que je veux dire. Mais il est pas mal. Il est pas mal. Donc, voyons voir ce qu'ils nous disent sur ce petit liquide. Alors, mango bubble tea. Le bubble tea mango, partez à la découverte de la saveur authentique d'un thé au lait avec de la mangue juteuse et une pause délicieusement sucrée. Et ben écoute, en y réfléchissant bien, le petit côté lait, on l'a aussi.
Crémeux, lui. On a le petit côté Bah, crémeux. dans ce cas, on a plus le côté lait crémeux que mangue, parce qu'ils disent quand même qu'il y a de la. Après, ils disent quoi? Authentique d'un thé au lait. Un thé au lait, bon, un avec de thé la au mangue lait, juteuse d'accord. Avec de la mangue juteuse. et d'une pause délicieusement sucrée. Ah, il manque la mangue juteuse pour moi. Bah, t'as un petit côté mangue qui se mélange avec le thé au Ah, lait. voilà, je te dis qu'il manque la mangue juteuse, hein, fais pas chier, hein. Moi, je l'ai la mangue, je suis désolé, je l'ai un tout petit peu, mais je l'ai. Là, on part sur lequel du coup Le taille. Il est compliqué, mais en soi, il doit pas être dégueu du tout, quoi. Il me rappelle quelque chose, mais j'ai du mal à dire quoi. Qu'est-ce que tu ressens en premier, là? Hmm. Normalement, on a tous un côté thé dedans, et dans tous les liquides, il y a un côté un peu thé. Après, que ce soit du thé rouge, du thé noir, du thé vert... Faut savoir faire la différence entre le thé rouge, le thé noir et le thé vert. Ah ouais, bon, ça, moi, c'est pas mon truc. Merci. Merci, merci. Il est pas mauvais. Il y a un petit côté, je sais pas, il y a un petit côté. Ça me rappelle quelque chose, hein, mais j'arrive plus à mettre un nom dessus. Et en plus, ce qui est bien, c'est que sur le dessin, tu n'as aucun... Enfin, t'as pas de descriptif sur Non, le- bah non, il n'y a la pas, coque. non, sur les. Bah, surtout, de toute façon, hein, c'est juste une bouteille, un dessin d'un bubble tea, quoi. Sans savoir, voilà. Mais moi, je ressens un petit peu le côté. Miel. T'as le miel, t'as l'anis aussi. Un L'anis petit peu. Tout petit, tout petit, tout petit. Ah, je l'ai pas ressenti, ouais. Vraiment tout petit. C'est pas l'anis comme on peut... C'est pas comme si tu te versais un regard, tu vois. C'est... Ah, parce qu'en plus, ouais. Ah, c'est étonnant parce que le côté miel, ouais, ça, c'est ça. Ça, ouais, je t'ai ressenti le côté miel. Ouais, le côté anis, ouais, c'est vraiment discret, hein. Parce que je l'ai pas vraiment les étoiles ressenti. d'anis, en fait, tu vois. Je pense que c'est ça. Ah, ouais, donc, ouais, bah, ça va être c'est léger, alors. Donc, on est sur un quoi? Un bubble tea anis miel? Je pense qu'on est parti sur le même style de thé que l'autre tout à l'heure, avec du lait, de la crème, je pense. Tu vois, t'as un petit côté crémeux quand même dans Oui, celui-là aussi. il est plus dans du gourmand, hein, de ce qu'on ressent souvent dans les gammes gourmandes. Ouais. Ah, il y a un petit côté lait, un petit côté sucré. Ouais, moi je te dis, moi, ce petit côté sucré, miel, je l'ai ressenti. Ouais. Mais après, le reste, après, il est bon. Ok, donc le descriptif. Oui. Le bubble tea Thai a été fait pour découvrir ou redécouvrir le goût authentique du thé taïwanais. Thé taïwanais. Revisité à la façon thaïlandaise, Taïwan, Thaïlande, un délicieux thé rouge au lait, sans oublier le miel, pour une agréable note sucrée. Voilà de quoi voyager dans chaque bouffée. Et si on regarde bien le dessin, il y a de l'anis. Mais ils disent pas dans le descriptif Ils qu'il y ne a le de disent pas dans le descriptif, mais il y a de l'anis. peut-être la base dans ce cas-là du machin. Non, Je pense que tu as un petit ajout. Je pense que ça doit être dans le thé rouge, peut-être, je sais pas. ouais, je sais pas. On a un thé miel, lait, thé rouge et anis. D'accord. Voilà. Tu penses quoi du coup de celui-là déjà? Bah, ce petit côté miel, j'aime bien. Ouais. Après, ça me fait plus penser à un thé rouge, dans ce cas-là, un thé rouge chaud, classique, plutôt qu'un bubble tea, quoi. Ouais, c'est vrai. Pour l'instant, moi je trouve que c'est plus le genre de choses que tu vas prendre en thé chaud. Bubble tea, t'es sur lequel? Ah, le jasmin. Jasmin. Je dirais qu'il y a peut-être du jasmin dedans. Je pense, ouais. Allons-y. On y va. Allons-y. Alors, dis-nous tout. Ok, c'est moi qui a volé la frite la dernière fois au McDo. Ah, c'est pas ça, merde. Non, par contre, moi ce que j'ai volé il y a pas longtemps à McDo, je le reconnais, mais à coup pas. C'est la nouvelle vaisselle en plastique. Une nouvelle vaisselle en plastique. Ah, ils ne font pas encore à Calais. Mais genre, t'as les nouveaux plateaux, les trucs à frites, Ouais. les gobelets en plastique et tout, lavables. Ah bon? Ouais.
te montre après, ils sont dans la cuisine. Et après, quand t'as fini de manger, tu fais quoi alors? Bah, tu le mets dans un pack exprès pour qu'ils le mettent au lave-vaisselle. D'accord. Bah, du coup, moi, j'ai mis au lave-vaisselle chez moi, quoi. C'est lui. C'est moi. Bon, bah écoute, je vape, mais là, sur ce coup-là. T'as pas? C'est doux, c'est. Merci. Pour moi, c'est un thé jasmin, quoi. Enfin, je retrouve pas le côté bubble tea. Je sais pas, il manque le petit truc qui vient exploser en bouche, quoi, qui vient apporter ce petit côté frais du bubble tea. Là, j'ai l'impression d'être plus sur une gamme de. Comme on a pu déjà goûter un coup une fois de ça, thé Medina et compagnie. Oui. Voilà, là, ça me fait plus penser à ça, tu vois. Et celui-là, niveau saveur, j'ai du mal à cerner. Toi, je sais pas ce que t'en penses. Enfin, moi, je dirais jasmin, oui, forcément. Ouais. Il est bon, il se Forcément, vape il est très bon. il se vape tout seul. Mais encore une fois, on a du lait avec. Enfin, je trouve qu'il y a une Ah oui, base le côté. crémeuse. Oui, ah oui, ouais, je pense aussi, ouais, c'est pas con. Et moi, à mon avis, enfin, je sais pas s'ils en font ici, des bubble tea. Je sais pas s'ils en font dans le Nord. Ouais, si, ouais. Si. T'en retrouves à Carrefour, au Champ, tout ça maintenant. D'accord, ok. Parce que moi, les fois où j'ai bu à mort du bubble tea, j'en buvais quasiment tous les jours. C'est quand j'étais sur Paris et je Ouais. buvais tous les jours des bubble tea. Et pour moi, il n'y a pas de lait dans le bubble tea. Non. Et quand tu vas prendre un bubble tea, c'est un thé frais, avec des billes de saveur que tu choisis. De la mangue, du ceci, du Après, ça. mais à culpa, peut-être que ça existe, Mais elle coule pas. les bubble tea avec du lait, je sais pas. Je vais me renseigner sur internet, on va voir. Pour le coup, j'ai jamais goûté de bubble tea avec du lait. Ah oui. Ah ouais, là ça fait plus penser à des thés chauds, crémeux, tout ça. Là, plus sous le côté. Comment on appelle ça là, les boutiques de thé. C'était hier. Mais non. Merde. Que ce midi? Mais non, tu vas à un salon de thé. Ah, un salon de thé. Voilà. Là, ça me fait plus penser à des saveurs de salon de thé en fait. Mm. Après, celui-là, il se va tout seul. Ouais, il va bien. Franchement, il va bien. Voilà, il est doux, il est crémeux, enveloppé. Il se va tout seul, quoi. Mm. Alors, au-delà du fait que pour moi, un bubble tea, il n'y a pas de lait, il n'y a que de l'eau, du sirop et des billes. Oui, voilà, oui. Enfin, pas de l'eau, du thé, du sirop et des billes. Ça reste une gamme de saveurs très intéressante. On va se mentir, c'est très très bon, c'est très intéressant. Mais c'est surprenant dans le sens où Quand on voit la gamme, on s'attendait à retrouver un peu des saveurs de bubble tea qu'on prend l'été connaît, en ouais, vacances et qu'on tout prend l'été en ça, vacances, thé frais, la bille, l'explosion, c'est ça. le côté sucré de la mangue, de la framboise, de ceci, de cela, quoi. C'est ça. Alors, jasmin. Le jasmin, une fleur au parfum envoûtant pour un liquide qui l'est tout autant. Partez à la découverte d'une saveur raffinée et réconfortante qui vous transportera dans les chaînes de montagnes luxuriantes de Taïwan. Eh bien écoute, je pense qu'on a tout simplement, comme tu dis, Un thé de Taïwan. Il un faut thé aller, de Taïwan et avec du lait et puis du jasmin. Ouais, comme tout à l'heure, le truc de Taïwan aussi, là, c'était. Hein, donc, je pense qu'il faut aller voyager à Taïwan pour comprendre. C'est ça. On y va? Ouais, allez, on y va. Je réserve les billets. Prochain liquide que je vais mettre sur la bonne page, nous sommes sur le Honeydew. Ouais. Et je pense, j'ai vu un truc taïwanais, c'est tout ce que j'ai vu. Et donc je pense qu'on est sur vraiment quelque chose qui vient de Taïwan. Oui, bah c'est ça. Hein, c'est parce qu'on connaît pas, à mon avis, donc. C'est sûrement ça. Après, peut-être qu'il y en a ici, je sais pas. Nous, on est du Nord. Pour le coup, j'ai jamais vu dans le Nord des bubble tea avec du lait. Ceci dit, les bubble tea avec du lait à Noël, enfin pour Picardie peut-être. Picardie peut-être. C'est tellement chelou. Mais honnêtement, pour l'hiver, bubble tea avec du lait, ça ne doit pas être dégueu en vrai. Parce que le bubble tea l'été,
hyper rafraîchissant. Oh, c'est hyper bon. Bah non, mais là, t'es Bubble sur tea. ce type de. Là, ouais, mais là, je pense plutôt vraiment à des thés chauds où tu mets du lait et tout ça, quoi. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Parce que les thés chauds de ça, là, ouais, tu mets du lait et Et la compagnie. bille, elle va fondre si tu mets du chaud sur la bille. Je sais pas. Le moment le plus réconfortant dans un bubble tea, l'été en tout cas, c'est quand vous prenez la bille dans la bouche, Ouais. dans la paille, là, tu fais, et puis tu fais. Comme ça. Là, ça fait. Moi, pour le coup, je l'ai fait à la gare, j'avais un gros truc de bubble tea, j'avais la blinde de billes dedans, et j'ai tout mis dans ma bouche, j'étais avec un pote, et je fais ça, et j'ai fait. J'ai tout croqué d'un coup, je me suis bavé dessus, c'était lamentable. Lamentable. Mais c'était drôle. C'était drôle. Bah écoute, celui-ci n'est pas mauvais. Ok, Il est bon. il est bon, Il est bon. On sent merci. le petit côté sucré miel. Sucré miel, ok. Il y a autre chose avec. Autre chose avec, je sais pas, tu sais, style peut-être petit bâton. Non, le petit bâton, enfin, je sais pas, il y a autre chose. Mais on est sur un liquide, donc on est sur des liquides qui sont 50 ml en 30-70. Donc boostable. Hein. 6 mg, je pense. Ouais, voilà, ça s'arrête là. Donc on a encore de la place pour mettre un booster de nicotine. Donc bon, 30-70, c'est sympa. Et du coup, j'en ai oublié ce que j'allais dire. Ouais, j'ai le miel, mais j'ai rien d'autre. Enfin, j'ai un autre truc, mais je sais pas. Ouais, bah ouais. J'arrive pas à voir. Ah, on est sur un liquide, pareil, on est sur un liquide arrondi, doux, crémeux. On est, ouais. Ouais, c'est des bonnes saveurs. Ça, on va pas se le cacher, c'est de très bonnes saveurs. Surtout celui-là, le petit dernier. Le petit dernier, il est hyper bien et c'est Il est bon. certainement le plus rafraîchissant des quatre. Il est bon. Vous voyez, c'est celui que je trouve le moins fat. Enfin, c'est le plus doux en fait des quatre. Fat. C'est le plus doux des quatre en fait. Et du coup, il apporte ce petit côté rafraîchissant. Et c'est surprenant. Le bubble tea, encore une fois, je le répète, bubble tea lait, je ne connaissais pas du tout. Et je m'attendais pas à ça. Vraiment pas, je m'attendais pas à ça. C'est une bonne découverte malgré tout. C'est quand même une bonne découverte. Hein. Ouais, oui, ils sont bons. Ils sont très très bons. Mais je les aurais mis dans une autre gamme. Ouais, moi j'aurais plutôt mis dans un. Moi, je les aurais mis dans la gamme. Ah, je sais. Je les aurais mis dans la gamme thé taïwanais. Ouais, bah ouais, tu le connais. Du coup, oui, c'est sûr. C'est sûr. Thé du monde, tu veux T'es pas du monde, ouais. Alors, dis-nous le descriptif là, du petit dernier. Ah oui, excusez-moi, j'étais parti dans mes pensées. Alors, petit descriptif du dernier, Honey Drew. L'authentique saveur du bubble tea taïwanais. Décliné cette fois-ci en une version délicieuse, fruitée grâce à un melon apportant une délicate note sucrée. Voilà. Et donc nous avons du miel, du melon et c'est tout. Voilà. Du melon. Ah bah là, pareil, le melon est très doux quand même. Hein. Ouais, très doux parce que. Donc on n'a pas comme sur d'autres liquides où on a du melon, Ouais. on n'a pas ce côté saveur melon sucré frais. Enfin c'est C'est ça. vraiment là on est vraiment sur. Ouais. C'est surprenant, ça change. Ouais, c'est totalement différent de ce que je m'attendais. Ouais. Et totalement différent de ce qu'on Bah peut oui, avoir, voilà. Et même là en magasin, en shop, je vois le liquide, il me dit c'est du melon. C'est du Je t'attends melon. à plus de melon. C'est du melon, moi je suis melon de ça, bah ouais, je m'attendrais à autre chose que ça. Ah ouais, forcément. Donc Forcément. C'est toujours bien de tester les liquides avant. Nous, on vous donne notre ressenti. C'est à ça que servent les vidéos comme ça. ouais. Là on va être plus sur une gamme un peu style gourmand, thé, du monde, choses comme ça. Voilà, c'est plutôt ça. Ouais, attendez-vous pas à avoir un ressenti melon, ressenti bubble tea frais, bille, sucré, machin. Enfin, C'est voilà. C'est plus catégorisé dans le gourmand, je pense, ouais. Plus catégorisé dans le gourmand. Mais ceci dit, très bonne gamme. Est-ce que ça t'a plu?
Ouais, si, c'est une découverte parce que après, bon, je m'attendais à autre chose du fait de l'intitulé Bubble Tea. Ouais, bubble tea. Bah, je pense que t'étais comme moi, t'attendais à un bubble tea. Mais les saveurs sont bonnes quand même, puisque dans ce cas-là, si on le met dans la catégorie thé du monde, gourmand, enfin dans une autre catégorie, ça correspond, c'est bon, on sait à quoi s'attendre, Ouais. et ça passe. D'ailleurs, le petit dernier là est très bon, hein, passe très bien, ouais. très bien. Je ressens, on Très sent bien. beaucoup, très bien. On sent beaucoup plus le côté sucré, mielleux que le côté melon. Ouais. Il y avait aussi le Le jasmin, moi j'ai trouvé très bon. le jasmin était sympa, c'est vrai. Le Le jasmin était anis sympa. miel, sympa aussi. Qui ressemble un peu du coup au petit dernier, Ouais. avec le côté mielleux, tout ça. Donc Ouais. c'est une gamme qui n'est pas frais. Ouais. Voilà. On aurait pu s'y attendre en voyant Bubble Tea justement avoir un côté frais. Côté frais, ouais. C'est pas le cas. C'est doux, c'est laiteux, Si, laiteux. c'est laiteux, c'est taïwanais. Et donc je pense que ça peut se vaper facilement sur la journée, Oui, je sans pense. problème. Je pense largement, ouais. Ça, Même on si peut- vous êtes amateur Ouais. si vous n'êtes pas très amateur de liquide gourmand, c'est pas. Donc, celui-là, il passe, C'est un gourmand très léger. Ouais, celui-là, il passe. C'est un gourmand très léger. Voilà. Ben écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci Benjamin d'être Merci à venu vous, sur c'était dit. ce dernier jour, sur ce jour de Noël. Merci. Joyeux Noël à vous aussi. Voilà. Passez une très bonne journée de Noël. Vous voyez cette vidéo, elle sort à 10h, mais du coup, je pense que vous êtes en train de faire les Prendre votre préparatifs. douche ou en train de préparer la table de Noël. Voilà, donc bon courage si vous regardez ça avant de préparer tout ça. Voilà, passer de bonnes Et passez de fêtes. très bonnes fêtes. Il me reste à vous demander de vous abonner, puisque la fin d'année signifie début d'année, et qui dit début d'année dit nouveauté sur la chaîne encore. On va quand même avoir pas mal de choses à vous proposer. Les Vape Expo, les ceci et cela. On va proposer beaucoup de choses encore cette année, enfin l'année prochaine du coup. N'hésitez pas. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Très bonne fête de fin d'année à toi aussi, Benjamin. À toi et à vous. Merci beaucoup. Et prenez soin de vous, surtout, c'est très important. Merci à vous d'avoir été là tout le long de ce calendrier de la vape. Et merci à vous d'avoir été là tout le long de cette année encore. C'était vraiment un plaisir de partager toutes ces nouveautés avec vous. Émouvant. J'ai laissé des traces un peu. Et écoute, Benjamin, dernier petit mot pour toi. Merci d'avoir partagé cette aventure encore une fois cette année avec moi. Pas mal de nouvelles choses. Oui, Les tout à Vape fait. Expo, les ceci, les cela, les nouveautés. Les Vape Expo, on a passé 2 Vape Expo, Lille et Paris. L'année dernière encore Paris aussi. Et je pense que tu as un message. C'est Madame qui s'impatiente. Madame qui s'inquiète, ouais. Et, mais pas mal de nouveautés. Et merci de faire partie de cette aventure Teddy's Vape avec moi. C'est un plaisir de le partager avec toi. De même. Et écoutez, abonnez-vous, surtout abonnez-vous. Et nous on se dit pas demain cette fois-ci, mais à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vais faire le gros lourd. Tu vas faire l'année prochaine. Non, vas-y, fais gros. Je vais faire le gros lourd, je vais dire bonne vape à tous et puis à l'année prochaine. Salut tout le monde!